Vous cherchez un nouvel écran mais vous êtes complètement perdu parmi les centaines de références disponibles? Soyons honnêtes, mettre 1000 € dans un écran quand on a un PC claqué au sol, c'est exactement aussi absurde que d'avoir un PC ultra performant et de jouer sur la vieille télé à mémé. Et pourtant, c'est ce que font énormément de joueurs qui payent soit trop cher pour du vent, soit qui prennent un écran au rabais, pas assez performant pour suivre leur machine. Du coup, aujourd'hui, on remet les choses à plat. Dans cette vidéo, je vous montre les écrans gaming de 2026 qui valent vraiment leur prix. Pas ce que le marketing des grandes marques veulent vous vendre, mais ce que vous devriez réellement acheter. Peu importe votre budget, votre setup ou votre façon de jouer, si vous voulez arrêter de gâcher vos perfs et votre argent, vous êtes au bon endroit. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Yensing et comme toujours sur cette chaîne, cette sélection est garantie 100% indépendante. Je refuse absolument toutes les propositions de sponsors des marques constructeurs pour vous proposer des guides achats objectifs, basés sur du recoupage de tests indépendants, des mesures en laboratoire et le tout couplé à mon analyse du marché et des prix du moment. Vous trouverez tous les liens vers ces produits dans la description de la vidéo et pour être totalement transparent avec vous, ce sont des liens affiliés. Je peux toucher une petite commission sans que ça ne vous coûte un seul centime de plus. Donc si vous souhaitez me soutenir dans cette démarche d'indépendance des marques, n'hésitez pas à passer par ces liens avant de passer commande. Et autre petit conseil, si vous achetez sur Amazon, n'hésitez pas à mettre les produits qui vous intéressent dans votre panier, ça vous permettra d'être notifié de tous les changements de prix à la hausse comme à la baisse. Allez, sans plus tarder, on commence cette section des meilleurs écrans gaming au meilleur rapport qualité-prix, en commençant par des modèles intéressants à un prix correct, et on ira petit à petit vers les vraies pépites du marché. C'est parti. En numéro 7, on commence par le plus cher, mais aussi le plus performant de la sélection, c'est le Samsung G8 S80D. Ce moniteur est vraiment l'un des mieux équipés, avec les meilleures caractéristiques possibles, au meilleur prix possible en ce moment. Plus concrètement, on est ici sur un grand écran QD OLED 4K de 32 pouces avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Des caractéristiques très généreuses qui en font certes un moniteur très haut de gamme, mais aussi qui nécessite une très grosse config PC pour pouvoir en profiter au maximum. Comme tous les écrans QD OLED, on a un contraste infini, des noirs absolus, mais surtout l'une des meilleures activités des pixels avec 0,3 millisecondes, donc quasi instantané. Vous aurez un affichage clair et net en toutes circonstances, ce qui en fait un écran incroyable pour les jeux compétitifs. Mais là où il excelle encore plus, c'est sur ses couleurs, avec une couverture quasi parfaite des trois principaux espaces colorimétriques et une vibrance particulièrement prononcée en HDR. Ça lui permet non seulement de sublimer les jeux vidéo, films et séries, mais aussi de pouvoir faire de la retouche photo ou de l'édition vidéo de manière professionnelle, ce qui en fait un des écrans les plus polyvalents du marché. On peut lui reprocher seulement un petit manque de luminosité, avec une moyenne de seulement 250 nits en SDR et 400 nits en HDR. C'est suffisant pour voir une différence dans la majorité des situations, mais ça reste légèrement en dessous des écrans OLED de nos jours. Sinon, on a aussi la compatibilité Adaptive Sync, donc vous n'aurez aucun souci que vous soyez sur carte graphique Nvidia ou AMD. Niveau ergonomie, on est très bien servi avec des réglages possibles en hauteur, en inclinaison, en pivot et même la possibilité de le mettre en mode portrait. En plus de ça, ce modèle possède son propre système d'exploitation hérité des téléviseurs de la marque Samsung, ce qui signifie que vous pourrez l'utiliser de manière indépendante de votre PC si jamais vous souhaitez utiliser des applications comme Netflix, Amazon Prime, Disney+, etc. Et pour contrôler tout ça, l'écran est livré avec une télécommande, ce qui facilite énormément les réglages et la navigation, contrairement au classique joystick ou bouton intégré directement dans l'écran. On a donc ici un modèle qui n'a quasiment que des points positifs et surtout peut convenir à tous les types d'utilisateurs pourvu que vous ayez un PC suffisamment puissant et le budget, sachant qu'on peut le trouver aux alentours des 800 € actuellement. Un prix très élevé dans l'absolu évidemment, mais qui comparé aux modèles similaires reste une excellente affaire, car à capacité équivalente, on va plutôt taper aux alentours des 1000 € en règle générale. Donc oui, même à 800 €, ce Samsung S80 SD, c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix du marché et il a sa place dans cette sélection. En 6ème position, j'ai voulu intégrer des modèles dits ultra larges en ratio 21/9 qui sont de plus en plus populaires pour pouvoir faire du multi-écran tout en ayant un seul produit ou pour faire du gaming très immersif. Et dans cette catégorie, j'ai trouvé deux modèles qui proposent tous les deux un excellent rapport qualité-prix. Ce sont les Alienware AW3425DW et sa version DWM. On a donc ici deux écrans 21/9 avec une résolution WQHD, soit l'équivalent d'un écran 2K en plus large pour une diagonale d'écran de 34 pouces au total. Les deux modèles partagent le même boîtier et la même qualité de construction, avec un matériau en plastique rigide très qualitatif, ce qui le rend assez léger pour un écran d'une telle taille, et avec des réglages possibles en hauteur et en inclinaison, mais évidemment pas de mode portrait possible au vu de la largeur de la dalle. Ça, c'était pour les points communs, mais pour les différences, on note déjà un taux de rafraîchissement de 180 Hz pour le modèle le moins cher et 240 Hz pour le plus cher. Mais ce qui différencie le plus ces deux modèles, c'est avant tout leur dalle. On y retrouve la technologie VA sur la moins chère et du QD OLED sur la version la plus chère. On a donc forcément une qualité d'image bien meilleure sur la version QD OLED, avec toujours des noirs ultra profonds et des couleurs très détaillées,
Mais la version VA est tout de même très bien lotie pour un écran de cette catégorie, avec une couverture colorimétrique nettement supérieure à la moyenne de ce genre de dalle. Par contre, si vous jouez à des speed FPS ou des jeux compétitifs rapides genre Fortnite, Apex, etc., la dalle VA va vraiment montrer ses limites de par sa réactivité moindre et les effets de blooming, problème que la version QD OLED n'a absolument pas. La version la moins chère a au moins pour elle une luminosité bien supérieure sur les contenus SDR, aux alentours des 450 nits, quand la dalle QD OLED plafonnera à 250, mais cette dernière possède néanmoins un revêtement anti-reflet bien plus efficace, donc ça posera pas vraiment de soucis de visibilité. Enfin, on peut noter la courbure de l'écran qui est plus prononcée sur la dalle la moins chère, on est à 1500R contre 1800 pour la version haut de gamme. On a donc deux écrans similaires dans la forme, avec des niveaux de performance bien différents, mais qui sont tous les deux très bons dans leur domaine, surtout au vu du prix demandé. Pour la version moins chère avec la dalle VA, on est sur un prix d'environ 360 € à l'heure où j'écris ces lignes, et pour la dalle QD OLED, on est environ à 650 €. Et là encore, à caractéristiques similaires, il faut souvent compter au moins 100 voire 200 € de plus pour trouver des modèles concurrents aussi performants. Donc si vous cherchez un écran ultra large, je vous conseillerais plutôt la version DW et sa dalle QD OLED si vous voulez faire à la fois du gros gaming compétitif tout en ayant des usages créatifs. Mais si c'est votre premier écran ultra large et que vous n'avez pas le budget, la version DWM et sa dalle VA sera largement suffisant malgré ces quelques petites concessions. Pour la 5e place, on part sur l'écran le moins cher de la sélection, puisqu'on peut le trouver à moins de 100 €, c'est le Koorui G2411P. Alors pour celui-là, j'ai dû changer un petit peu ma méthode, car pour les écrans d'entrée de gamme, on n'a quasiment jamais de test indépendant qui va venir mesurer la luminosité, les couleurs, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai comparé toutes les caractéristiques annoncées par les constructeurs, et j'ai fait un gros travail de recoupage sur des dizaines d'avis et de tests détaillés que l'on peut trouver, que ce soit sur Reddit, YouTube ou sur les avis de sites marchands. Donc pour ce modèle-là, mon avis est un peu plus suggestif que les autres, mais mine de rien, on a quand même des bases assez solides pour le tarif demandé. On a donc ici un écran Full HD de 24 pouces, ça c'est du classico, mais surtout on a ici une dalle Fast IPS et un taux de rafraîchissement de 200 Hz. Et déjà, rien que ces deux dernières caractéristiques, elles sont plutôt rares à trouver à moins de 100 €. Le Fast IPS va permettre d'avoir des couleurs d'une bonne fidélité tout en améliorant la réactivité des pixels, qui permet d'avoir une image assez nette, même lors des déplacements rapides de la caméra, et les 200 Hz en Full HD vont permettre de profiter au mieux de la fluidité de vos jeux, même si vous avez une config PC assez modeste. On a une luminosité annoncée à 350 nits et une certification HDR 400, ce qui est assez flou dit comme ça, mais qui assure au moins une prise en charge du HDR, ce qui est déjà pas mal pour le prix. On a aussi la certification Adaptative Sync qui permet d'optimiser la fluidité de l'affichage peu importe votre carte graphique. Et niveau point négatif, sur le papier, on peut citer le contraste faible dû à la dalle IPS, mais ça reste commun pour ce type d'écran, et surtout l'ergonomie, car on n'a même pas de réglage de la hauteur sur le pied d'origine. Heureusement, le châssis est compatible avec les bras d'écran VESA 75 x 75, et sa construction en plastique lui donne l'avantage d'être très léger avec un poids de seulement 2,7 kg sans son pied. Donc sur le papier, cet écran il coche tout de même tous les points essentiels d'un bon écran gaming, à savoir une dalle IPS rapide, un bon taux de rafraîchissement, une luminosité plus que suffisante et la compatibilité avec les cartes graphiques Nvidia comme AMD. Et cette impression de qualité, elle se ressent aussi vachement dans les retours d'expérience détaillés que j'ai pu lire. Tous les acheteurs mentionnent que même si on aurait aimé avoir une meilleure économie ou une meilleure qualité de construction, c'était quand même une vraie surprise d'avoir un affichage de si bonne qualité, surtout sur un produit d'entrée de gamme, ce qui en fait un excellent rapport qualité-prix. Avec un tarif autour des 90 €, voire moins parfois, ce Koorui G2411P se détache clairement du lot dans les écrans entrée de gamme. Vu que je n'ai pas pu le vérifier par moi-même ou avec des tests mesurés et précis, c'est ça qui m'a pas fait le mettre plus haut dans le classement, mais si vous avez vraiment un tout petit budget, à moins de 100 €, je pense que c'est l'un des meilleurs choix possibles. En numéro 4, on part sur un écran avec un fonctionnement un petit peu particulier, destiné aux joueurs qui apprécient tout autant les films, séries et les beaux jeux solo contemplatifs que les jeux compétitifs. Il s'agit du LG 27G850AB. La plus grosse particularité de ce modèle, c'est sa fonctionnalité Dual Hertz. Vous pouvez au choix jouer avec une résolution 4K native à 240 Hz ou en Full HD 480 Hz. Ainsi, avec un seul écran, vous avez le meilleur des deux mondes en pouvant choisir le mode 4K 240 pour les beaux jeux où les graphismes sont la priorité, ou passer en mode Full HD 480 pour faire du jeu compétitif. Évidemment, le mode Full HD sera forcément moins joli visuellement par rapport au 4K du fait de la moins bonne densité de pixels, mais tant sur un écran 27 pouces et pas sur plus grand, ça reste un compromis plus qu'acceptable pour gagner le double de fréquence de rafraîchissement. En plus de ça, on a aussi une compatibilité officielle G-Sync et FreeSync, ce qui garantit un bon suivi des variations d'image de votre carte graphique. Son autre atout, c'est aussi son panneau Black IPS qui permet d'obtenir un contraste quasiment 2 fois supérieur aux dalles IPS classiques, ce qui permet d'avoir une dalle à la fois bien contrastée tout en ayant des couleurs chatoyantes. On n'ira pas jusqu'à faire de la retouche photo ou de la colorimétrie de manière professionnelle avec, mais pour les films et surtout pour les jeux, ça fait largement le taf,
d'autant plus qu'il offre une très bonne luminosité à 410 nits en SDR et 780 nits en HDR, ce qui est largement au-dessus de la moyenne et qui permet de profiter parfaitement de sa qualité d'image. En revanche, la dalle est assez sensible aux reflets, donc si vous l'utilisez dans une pièce lumineuse, il faudra sûrement ne pas lésiner sur cette luminosité, ce qui va se traduire peut-être par une consommation électrique plus élevée. On peut noter aussi quelques petites concessions comme la réactivité des pixels qui est correcte mais pas meilleure que la moyenne, et surtout un blooming assez conséquent, cette espèce de halo autour des objets très lumineux sur un fond sombre. Mais reste que en général, cet écran de chez LG il remplit très bien son rôle de machine polyvalente entre gaming contemplatif, jeux compétitifs et bureautique grâce à toutes ses fonctionnalités et son ergonomie quasi irréprochable. Reste la dernière info importante, le prix. Lancé à 800 € au milieu d'année 2025, ça aurait été beaucoup trop cher payé, mais aujourd'hui on peut le trouver aux alentours des 500 €, voire même en dessous. Donc si c'est vraiment le modèle qui vous intéresse, je vous recommanderais d'attendre qu'il repasse sous la barre des 500 € pour avoir vraiment le meilleur rapport qualité-prix possible sur ce produit. On rentre sur le podium de cette sélection et à partir d'ici on sera sur le format d'écran qui présente le meilleur équilibre performance-prix avec énormément de choix tout en ayant de sacrées bonnes affaires. Ce sont les écrans 27 pouces en résolution 2K. Mis à part si vous avez une configuration vraiment entrée de gamme ou que vous ne jouez que à des jeux compétitifs, je pense que c'est la combinaison la plus universelle qui conviendra à n'importe quel type de joueur et d'utilisation. Et pour la médaille de bronze, j'ai choisi un modèle QD OLED qui est certes pas le moins cher mais qui est excellent dans quasiment tous les domaines. Il s'agit du Samsung G60D. Forcément, qui dit dalle QD OLED dit contraste infini, noir ultra profond et réactivité excellente. Ça, vous connaissez déjà avec les précédents modèles. Par contre, niveau taux de rafraîchissement, on monte ici à 360 Hz. C'est déjà énorme pour la plupart des configs, surtout en 1440p. Mais le principal atout de ce modèle, ce sont ses couleurs qui sont exceptionnelles pour un produit à ce tarif. On est entre 95 et 100% de couverture de l'espace colo sur l'ensemble des 3 principaux espaces utilisés, et encore plus en HDR avec une intensité proche de la perfection. Cette combinaison de contrastes et de couleurs quasi parfaites en fait l'écran qui affiche les plus belles images de cette sélection, et vous pouvez même l'utiliser de manière professionnelle si vous êtes photographe, vidéaste ou créatif en règle générale. Même la luminosité, si elle est relativement basse sur les images en SDR à 250 nits, le mode HDR peut lui monter à 450 nits au global et avec des pointes jusqu'à 1000 nits sur des petites zones, ce qui sublime vraiment les contenus disponibles en HDR. Et en plus de ça, il possède la meilleure gestion des reflets de la sélection grâce à son revêtement mat. Si on doit lui trouver un point faible, sa réactivité est un peu moins bonne que la plupart des écrans QD OLED, avec un temps de réaction d'environ 1 milliseconde au mieux, quand la plupart des dalles sont plutôt autour des 0,3. Donc ça reste excellent et bien meilleur que tous les autres modèles non OLED, mais si vous cherchez la meilleure dalle possible sur cet aspect, ce n'est pas celui-ci qu'il vous faut. Néanmoins, pour la qualité de son affichage, c'est un compromis qui conviendra à 99% des gens. Aussi, on peut noter sur console une meilleure compatibilité avec les PS5 qui prend en charge le VRR et le HDR, peu importe la fréquence d'affichage ou la définition, quand sur Xbox Series, ça varie beaucoup d'un paramètre à un autre. Donc en résumé, on a là un écran encore plus polyvalent que le précédent, mais qui dépasse le cadre du gaming grâce à la qualité d'affichage incroyable, ce qui le rend non seulement intéressant pour le jeu vidéo, mais aussi pour profiter pleinement de vos films, séries et créations visuelles. Ce Samsung S60 SD est disponible aux alentours de 600 €, ce qui est un tarif certes conséquent, mais qui est un investissement qui vaut absolument le coup au vu de toutes ses qualités, pour vos usages d'aujourd'hui comme pour demain. Pour la médaille d'argent, on revient sur un modèle plutôt entrée de gamme, puisqu'on va repasser sous la barre des 200 € avec le Dell Alienware AW2725DM. Ce modèle, c'est un peu une version améliorée et mieux finie du Korui présenté tout à l'heure. On est cette fois sur un modèle 1440p de 27 pouces avec un taux de rafraîchissement de 180 Hz, un compromis assez cohérent pour un modèle pas trop cher. On retrouve ici, comme sur le Korui, une dalle Fast IPS, très réactive et lumineuse pour son prix là encore, avec une luminosité entre 400 et 600 nits en HDR. La dalle IPS fait aussi très bien le job au niveau de l'affichage des couleurs, nettement au-dessus du lot par rapport aux concurrents, mais par contre, pas de surprise au niveau du contraste qui reste assez faible. Ce qui fait aussi la force de ce modèle, c'est la qualité de fabrication Alienware. Le design est clairement orienté gaming, mais reste propre et bien fini, avec un pied stable et une ergonomie complète, avec les réglages en hauteur, inclinaison, pivot, tout y est. Autre gros atout assez rare pour son prix, c'est la certification officielle G-Sync et FreeSync, ce qui garantit d'excellentes performances en termes de variation de fréquence d'affichage. Enfin, pour les joueurs console, on a aussi une compatibilité quasi complète sur PlayStation 5 avec le VRR et HDR présent, peu importe les paramètres de la console, et elle peut même afficher du 4K à 60 images par seconde pour une image encore plus détaillée. On aura globalement la même chose sur Xbox, mis à part que le HDR n'est pris en charge que en 4K 60 fps. En revanche, il faut être clair sur une chose, on est sur du 1440p IPS, donc on n'a pas la profondeur d'image ni le contraste d'un écran OLED.
Le HDR est présent mais reste assez basique en termes d'intensité des couleurs, c'est pas sur ce modèle qu'on ira chercher une grosse claque visuelle. Néanmoins, là encore pour le prix demandé et la concurrence à ce prix, on est quand même sur un modèle particulièrement réussi. Lancé à 280 € en 2025, on le retrouve désormais à environ 190 € hors promotion, ce qui en fait une super affaire pour qui n'a pas un énorme budget, mais qui voudrait aller plus loin que le modèle Kourui précédent, que ce soit en termes de qualité de construction, en ergonomie et surtout en qualité d'image. Et pour terminer, le numéro 1 de ce classement qui conviendra à, allez, 90% des joueurs pour peu que vous ne cherchiez pas un truc trop pointu ou trop cher, c'est le AOC Q27G3 XMN. Et pour vous le résumer en une phrase, ce modèle, c'est juste de la magie noire pour faire entrer de telles performances à un tel prix. On est encore une fois sur un modèle 2K de 27 pouces avec un taux de rafraîchissement de 180 Hz, mais surtout une dalle VA combinée à un rétroéclairage mini LED. Une rareté sur le marché des écrans, ce qui nous donne tout simplement la dalle la plus équilibrée du marché à ce tarif. Grâce à la techno VA, on a déjà un contraste natif super à 4500 pour 1, mais l'éclairage mini LED et ses zones d'éclairage ciblées permettent de doubler ce contraste localement. Aussi, qui dit mini LED dit excellente luminosité, et c'est le cas là aussi avec 330 nits mesurés en SDR et jusqu'à plus de 1000 nits localement en HDR. Concrètement, ça veut dire que mis à part les écrans OLED, on a l'écran avec le mode HDR le plus impressionnant du marché. Et ce n'est pas tout, même sur les couleurs qui sont habituellement le point faible des dalles VA, on a des couleurs qui sont très proches de la plupart des écrans IPS et meilleures que 99% des autres VA du marché, surtout en HDR là aussi. Et plus fort encore, même sur la réactivité et la fluidité de l'affichage, on est là aussi meilleur que tous les autres VA du marché et pratiquement comparable à certains IPS. On n'est toujours pas sur les performances de l'OLED non plus, mais pour le commun des mortels, c'est encore une fois le meilleur compromis qui existe à ce jour, performance sur absolument tous les points. Et même s'il n'a pas officiellement la certification G-Sync pour le VRR, cela fonctionne parfaitement sur PC, peu importe votre carte graphique. Sinon, même pour l'ergonomie, on a absolument tout ce qu'on a besoin avec le pied de base, on a tous les réglages dans toutes les directions, y compris le mode portrait, donc pas forcément besoin d'investir dans un bras d'écran. Petit bémol sur la place que prend le pied d'origine avec sa forme en X, ce qui peut être un souci si vous manquez d'espace sur votre bureau. Et c'est d'ailleurs l'un des seuls vrais points négatifs qui pourrait impacter votre décision d'achat, même si vous pourriez acheter un bras d'écran en supplément, parce que pour le reste, on peut noter les angles de vision qui sont assez étriqués, mais c'est pas vraiment gênant pour moi. Aussi, on peut noter que le panneau est un peu sensible au reflet, mais c'est largement compensé par sa luminosité énorme. Je finirai juste par son dernier gros point fort qui est tout simplement son prix. Honnêtement, si je devais lui donner un prix au vu de toutes ses qualités, je pense que je miserais sur plus ou moins 400 € et ce serait plutôt un bon prix. Mais il est vendu actuellement à seulement 250 €. C'est de très loin le meilleur écran à moins de 300 € et s'il n'y avait pas déjà quelques modèles IPS ou OLED à moins de 500, il aurait pu être dans la compétition à ce niveau-là aussi. Donc il n'y a pas photo, ce modèle est vraiment exceptionnel, à la fois par la qualité de son affichage que par son prix, ce qui en fait sans contestation possible le top 1 du meilleur écran au meilleur rapport qualité-prix. Et voilà pour ce nouveau guide d'achat, j'espère que vous aurez trouvé le modèle qui vous convient le mieux. Si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires, j'essaierai de vous aider au maximum. Et si vous avez trouvé le modèle de votre cœur, n'oubliez pas de passer par les liens en description et d'ajouter les produits à votre panier dès maintenant pour suivre l'évolution des prix. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de la vidéo, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochains guides d'achat. J'aurai d'ailleurs quelques petites surprises à vous faire gagner dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches, bonne année 2026 à tous, je vous dis à très vite, c'était Yensing, bye bye.